te rendons toute la gloire. Merci Saint-Esprit. Toi qui l'enseignons par excellence, enseigne-nous ce soir. Et fais-nous soir dans la pensée du Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous devons prendre place dans sa divine présence. Bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir la famille de Christ. Une fois de plus encore, je tiens à remercier le Seigneur pour ses assises. C'est vrai que le Seigneur donne une vision. Et Dieu également donne la provision. Donc je bénis le Seigneur de la provision qu'il donne ici à Brazzaville. Parce que cette vision a vu le jour en Côte d'Ivoire. Je suis originaire du Congo Brazzaville. Et j'ai grandi là-bas à Paris. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est en Côte d'Ivoire que cette vision a commencé. Je faisais régulièrement des allers-retours dans cette nation. Et le Seigneur m'a mis à cœur de commencer une conférence rassemblant les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Pour les rassembler le matin, pour enseigner la parole. Nous avons commencé timidement, jusqu'à arriver à la 6e édition. Et j'ai eu l'occasion de recevoir l'apôtre Hamilton à 2-3 éditions. Et il était tellement touché par la conférence. Et il est rentré à Brazzaville. Et de Brazzaville, il m'appelle pour me dire, non, il m'appelle pour me dire, mon frère, tu m'énerves. Je dis à quoi? Je dis, mais est-ce que tu réalises le message que tu donnes? Tu le prêches ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu penses à ta nation? Est-ce que tu penses au Congo Brazzaville? Je dis oui, j'y pense. Mais il dit non, il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai dit oui, on le fera. Et nous allons continuer avec la 6e édition. Nous avons reçu également le docteur Maxime qui est intervenu tout à l'heure. Et donc on a décidé de commencer cette édition ici à Brazzaville. Ça a commencé timidement. Et je crois qu'on ira de gloire en gloire. Parce que je crois en ce Dieu que nous servons. Alors, rassembler les hommes de Dieu, ce n'est pas facile. On peut rassembler le troupeau, mais rassembler des bergers, ce n'est pas évident. Et non pas parce que je suis supérieur, mais c'est parce que Dieu m'a donné ce fardeau de parler aux hommes de Dieu. Et je voudrais remercier le Seigneur de ce que les hommes de Dieu de Brazzaville se sont réunis pour écouter ce message. Je voudrais ici remercier le pasteur Gislain qui a épousé la vision, qui a donné le message en accord avec cette vision. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur pour la vie du pasteur Gislain? Un frère, un ami, et je le porte dans mon cœur. Et nous voulons aussi apprécier la présence du pasteur Gilbert, lui qui vient du Bénin, qui est le Bénin pour venir assister à cette conférence. Bien qu'il ait été un des orateurs, mais il faut aussi partie de cette, je peux dire, fédération des pasteurs, ce collège des pasteurs qui croient en cette vision. Et nous voulons remercier le Seigneur pour sa vie. Est-ce qu'on va apprécier le Seigneur pour la vie du pasteur Gilbert? Parce qu'il a dit que cette convention aussi, on doit l'amener au Bénin pour rassembler les hommes de Dieu aussi au Bénin et transmettre le message du Seigneur. Et nous disons oui Seigneur, nous irons. Merci docteur Maxime. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont ici. Et je voudrais remercier aussi mon fils
Jérémie qui a quitté Kinshasa et qui a traversé pour venir assister à cette conférence. Que le Seigneur te bénisse. Merci également au pasteur Déo, un fils de la maison, qui a traversé les airs depuis Pointe-Noire jusqu'ici, juste pour prendre place à cette conférence. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci aux chantres. Vous avez fait un travail extraordinaire. Que le Seigneur vous renouvelle et qu'il vous restaure. Merci aux services protocolaires. Merci à la sécurité pour le bon travail effectué. Et je voudrais aussi remercier mes sœurs qui sont là ce soir. Ma grande et ma petite. Elles sont là ce soir. Et je veux vous remercier. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, que vous levez, voilà, saluez. Et j'ai aussi ma nièce, ma nièce. Essayez de passer la nièce, non, elle est là, voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Donc vous avez écouté et d'habitude je viens seul ici. Et je vous transmets les salutations de mon épouse. Et cette fois-ci, elle-même, elle vous a salué. Cette fois-ci, elle-même, elle vous a dit bonjour. Oh, vous n'êtes pas content du bonjour de maman? Alléluia. Et merci encore une fois de plus à mon frère, l'apôtre Hamilton. Il n'a pas beaucoup dormi avant et pendant ce programme. Pour que ce programme puisse avoir un succès, il a fallu qu'il se sacrifie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de l'apôtre Hamilton? Merci beaucoup, merci. Et ce soir, nous voulons clôturer cette conférence. Je ne pense pas que je serai lent ce soir. On reprend notre texte de base qui nous a réunis pendant ces 3 jours. Exode chapitre 32, du verset 1er au verset 8. Exode chapitre 32. Du verset 1er au verset 8. Et il serait bon que nous puissions avoir nos Bibles. Qui a sa Bible ce soir? Donc nous levons. On va faire grâce à ceux qui n'ont pas la Bible. Parce que nous n'étions pas là dans la semaine qu'on a lancé le défi. Donc on va leur laisser la grâce de laisser l'écran ce soir. Et nous allons prendre Exode 32. Pendant que tout le monde est prêt pour faire la lecture. Lisons Exode chapitre 32, verset 1 à 8. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Et il s'écria: demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse: va, descends, car ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Amen. Amen.
Que le Seigneur bénisse sa parole et nous enseigne ce soir. Église, voici ton Dieu. C'est le thème qui a été développé durant ces 3 jours. Le matin comme le soir. Et nous avons vu au travers de ce texte. Pour ceux qui n'étaient pas là le matin, je voudrais rapidement faire un résumé de ce qui a été dit et continuer. Alors nous avons vu ensemble ce texte et nous avons compris une chose, c'est que Aaron n'était pas un faux serviteur de Dieu. Parce que lorsqu'on lit ce texte, on a l'impression que Aaron était un faux prophète, que Aaron n'avait pas un appel, que Aaron était faux. Mais en regardant les écrits, nous réalisons et nous prenons compte que le Seigneur est celui qui a appelé Aaron. Il a appelé Aaron comme il a appelé Moïse. Donc Aaron avait un appel authentique, un appel vrai de la part de Dieu et non pas de la part des hommes, non pas de la part du collège pastoral, non pas par une fédération, mais par Dieu lui-même. Il est établi comme prophète auprès de Moïse. Il a été là fidèle jusqu'à arriver à ce passage. Et nous nous sommes posé la question le premier jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a poussé Aaron à faire un veau d'or? Et nous avons relevé 3 raisons. La première des raisons, Exode 32, le verset 1er commence en disant le peuple. La raison pour laquelle Aaron a fait un veau d'or, c'est à cause du peuple. Pourquoi à cause du peuple? Parce que Aaron avait peur de perdre le peuple. Avait peur que le peuple s'éparpille. Avait peur de ne pas garder le peuple en place. C'est pourquoi Aaron a écouté la voix du peuple et a fait un veau d'or. Et nous allons parler aux hommes de Dieu, en disant aux hommes de Dieu de ne pas avoir peur de perdre. Parce que par peur de perdre, nous allons nous perdre nous-mêmes. Il est important d'écouter la voix du Seigneur. Et la deuxième des choses, la raison pour laquelle Aaron a fait un veau d'or, c'est parce que Aaron était collaborateur et non fils. Et on avait dit, et on avait compris que dans l'église, autour des hommes de Dieu, il y a des personnes qui veulent travailler auprès des hommes de Dieu. Non pas parce qu'ils veulent servir le Seigneur, mais parce qu'ils veulent se servir eux-mêmes. Et ces personnes-là sont des collaborateurs. Et un collaborateur, le mot collaborateur, il y a le mot co qui signifie comme ou avec. Et labeur, le mot labeur signifie travail. Donc celui qui travaille à côté travaille avec. Or, un collaborateur est un travailleur. Et un travailleur cherche un salaire. Tandis qu'un fils n'est pas un travailleur. Un fils est un héritier. Et un héritier travaille dans la maison du père. Parce que c'est lui qui est censé prendre la relève. Alors comme le peuple de Dieu est là ce soir, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes fils ou collaborateur? Si nous assistons à des départs dans les églises, c'est parce que ces départs-là révèlent que ce ne sont pas de fils et de filles, ce sont des collaborateurs qui sont venus. Il suffit qu'ils aient une vision de la part de Dieu. Quand je parle d'une vision, je parle d'un songe, d'une vision nocturne. Alors à ce moment-là, il se dit, on m'étouffe ici. Je suis étouffé ici. Laissez-moi vous dire, c'est un mot que j'ai employé et que j'ai fondé. La grâce de Dieu sur la vie de quelqu'un. L'onction de Dieu sur la vie de quelqu'un. L'appel de Dieu sur la vie de quelqu'un est
C'est intouffable. On ne peut pas étouffer ce Dieu de Dieu. Le diable a pris notre Seigneur et il l'a mis sur la terre. Il pensait que la terre pouvait étouffer la grâce, pouvait étouffer l'amour, pouvait étouffer la vie, pouvait étouffer la résurrection. Mais au troisième jour, la terre a vomi celui qui est intouffable. Si tu sers ce Jésus-là, personne ne peut t'étouffer. C'est parce que tu es pressé. C'est parce que des ambitions en toi tu veux accomplir. Et ces ambitions, tu les transformes en vision. On est fatigué des collaborateurs. Nous voulons que les fils et les filles se lèvent pour préparer la suite. Un fils, une fille ne critique jamais son père. Un fils, une fille ne permettra jamais d'entendre du mal de son père. Ce n'est pas du fanatisme, mais c'est la paternité. C'est la relation entre fils et fille. Mais cette relation-là, personne ne peut la briser. Cette relation, personne ne peut la détruire. Alors pose-toi la question. Est-ce que tu es collaborateur ou tu es fils? Lorsqu'un père fait une erreur, je ne peux jamais condamner mon père. Bien au contraire. J'irai voir mon père et je parlerai à mon père. Vous savez, la culture africaine nous empêche souvent de vivre la relation entre père et fils. Parce que la culture africaine, un fils ne parle pas à son père. Ça, c'est une erreur grave. Si, comme l'homme de Dieu nous a dit, pasteur Gislain, Dieu est notre Père. Et le Fils nous a présenté le Père en nous disant, voici comment vous devez prier. Voici comment vous devez parler. Notre Père qui est au ciel. Cela signifie que un fils a besoin de parler au Père. Et la culture africaine dit que le Fils n'a pas le droit de parler au Père. C'est pourquoi les fils s'étouffent. Et les fils ne pouvant parler au Père, ils vont trouver un oncle à qui parler. Or l'oncle là n'est pas forcément en bon terme avec ton père. Et c'est alors qu'il y a eu un conflit entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Pourquoi? Parce que la tradition africaine empêche les fils et les filles de s'exprimer. C'est pourquoi le Seigneur a dit, par votre tradition, vous annulez la parole de Dieu. Si votre fils ne peut vous parler, à qui parlera-t-il? Si votre fille ne peut vous approcher pour vous parler, à qui ira-t-elle parler? La culture africaine, pour être un vrai papa, il faut être un dictateur, il faut être un chef, il faut avoir un fouet, il faut être en colère. L'autorité ne se résume pas à la colère ou à la force. Parce que la Bible dit que ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Nous avons à la tête des pères fouettards. Et les pères fouettards brisent les cœurs des héritiers, cassent la relation qui devra s'installer entre les fils et les pères. Beaucoup de nos fils vont consulter les féticheurs et les marabouts parce que papa
inaccessible. Le peuple, c'est à cause du peuple. Aaron a fait un veau. Alors, peuple de Dieu, soyez à votre place. Parents, soyez à votre place. Nos fils et nos filles ont besoin de nous. Amen. Regardez Jésus. Il laisse même les petits enfants s'approcher. Et les disciples ont voulu. Allez là-bas. Vous savez quand les enfants jouent, on ne sait pas à quoi ils touchent. L'autre touche à la boue. L'autre vient de finir de manger le beignet. Ils ont les mains pleines d'huile. Quand on mange des spaghettis, il y a la sauce dessus. Et ils viennent vers Jésus qui avait une robe blanche et qui marchait. Et les enfants s'approchent. Mais Jésus a dit, laissez les petits enfants venir à moi. Si Jésus que nous servons laisse les enfants s'approcher de lui, pourquoi nous empêchons aux enfants de s'approcher de nous? Je faisais, il a regardé, il est parti. Un berger qui sent Yves Saint Laurent. Un berger qui sont Gucci, il est suspect. Ah oui. Parce qu'un berger doit sentir le bouc. Un berger qui se frotte aux brebis aura l'odeur des brebis. Mais si tu sens toujours Yves Saint Laurent, c'est que tu es loin de la réalité des brebis. Quand le tapis est fâché contre moi, je ne parle pas de toi, tapis. Reste au sol. Alléluia. Est-ce que nous sommes là ce soir? Suis-je en train de vouloir amener les chrétiens à se rebeller contre les pères? Non. Sinon, effaçons ensemble Éphésiens chapitre 6. Ou Éphésiens 5, je ne sais plus, Éphésiens 5. Où on dit, soyez soumis à vos parents. Et on n'arrête pas là. On dit aussi, Père, n'irritez pas les enfants. La parole a un équilibre. Et pour éviter qu'il y ait des faux d'or, il faut qu'on respecte cette relation. Il faut que tu sois accessible. Arrête la dictature. Tu ne sers pas un Dieu dictateur. Tu sers un Dieu qui est bon et fidèle. Quand ton oreille n'est pas attentive pour écouter tes fils, tu es en train de livrer tes fils à un oncle. Amen. C'est pourquoi papa tu ne reçois pas la dîme. Parce que la dîme va chez tonton. Tonton prophète. Parce que tu n'as pas le temps de l'écouter. Parce que tu fais, tu viens cracher le feu. Prêcher, tout le monde peut prêcher. Le travail du berger, ce n'est pas de prêcher. Amen. Le travail du berger, c'est de soigner les blessures. Le travail du berger, c'est pourquoi la première qualité qu'un berger a, c'est la patience. Un berger qui n'est pas patient, un pasteur qui n'est pas patient, tu n'es pas pasteur. Les évangélistes ne peuvent pas être pasteurs. Les évangélistes, ils sont rapides. Ils viennent accoucher. Ils veulent que les choses se passent vite. Ne confiez pas une église à un évangéliste. Au bout de 3 mois, elle va se renverser. Et nous avons une confusion des ministères dans le corps du Christ. Un évangéliste, tu deviens apôtre le lendemain. Tu es évangéliste et tu veux devenir prophète le lendemain. Tu es évangéliste
C'est pourquoi il y a un désordre. Avance. Tu ne peux pas être infirmier et puis être à la mécanique. Les deux portent les blouses, mais les blouses ne sont pas les mêmes. Tu es évangéliste, de hasard ne pas être pasteur. Non, parce qu'en ce moment, les croisades ne donnent pas trop. Tout le monde veut devenir pasteur. Parce que quand tu es pasteur, il y a ça là. Tu n'as pas été établi pour ce panier. C'est pour ça. Quand tu es évangéliste, reste évangéliste. Si tu es pasteur, reste pasteur. Pasteur est une personne qui est patiente. Riche au bonté, et l'homme à la colère. Parce qu'un berger doit soigner les plaies. Or, il y a des plaies diabétiques. Ça ne cicatrise pas rapidement. Ça sent mauvais. Mais un berger peut supporter cela. Pas un évangéliste. Amen. Amen. Oh my God. À cause du peuple, Aaron a fait un veau d'or. Nous avons des veaux d'or dans nos églises aujourd'hui. À cause du peuple. On nous dit le peuple s'assembla. Est-ce qu'on peut mettre le premier verset? Voilà. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre la montagne, il s'assembla. Quand le peuple s'assemble, c'est compliqué. Oh my God. Il y a des gens qui s'assemblent dans l'assemblée sans que le leader ne soit au courant. Vous êtes des voyous spirituels. Au jour de réunion, vous n'êtes pas là. Mais dans vos assemblées, vous êtes là-bas. Qui vous a autorisé à vous assembler? Oh non, c'est pour voir ensemble réfléchir pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Tu étais là quand la vision était donnée. Tu sais là où le berger vous emmène. Vous voulez soutenir sans connaître celui qui a la tête. Des rassemblements clandestins. Des clandestins non reconnus au ciel ni dans l'église. Et nous avons dit que toute cellule qui se développe hors du corps, c'est un microbe. Donc si tu te rassembles en dehors de l'église sans que le leader ne soit au courant, tu es pire que Covid-19. Parce que lorsque un microbe rentre dans le corps, c'est tout le corps qui est malade. Oh my God. Je veux faire avancer les choses. Vous vous assemblez sans pour autant que le leader soit au courant. Et toi qui es la tête de ce rassemblement, tu es le petit frère de Lucifer. C'est Lucifer qui a rassemblé les anges au ciel sans que le leader ne soit au courant. Et vous reproduisez les œuvres de votre papa. Non mais est-ce que moi je vais vexer quelqu'un ici? Je vais vexer quelqu'un. Moi je parle seulement. Si tu te sens concerné, change seulement. Sinon moi je parle seulement. Je ne vais pas vexer quelqu'un. Tout rassemblement, toi tu es la tête de ce rassemblement. Tu es petit frère de Lucifer.
Tu vas te rassembler et tu prends des innocents avec toi pour faire